Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube et Patreon. Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédié. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord? Alors là c'est exceptionnel parce que je ne devais pas sortir le morceau tout de suite. Mais en fin de compte c'est parce que on est en train de s'apercevoir que comme je mets mes morceaux sur DistroKid, et ben ça ne fonctionne pas. Ça ne distribue pas quoi. Alors à mon avis, je crois que j'ai trouvé, c'est le format du son, d'accord. Je mettais pas le bon format en fin de compte. Il fallait que je mettais du web, mais en fin de compte, c'est pas du web qu'il faut mettre, c'est du MP3. Alors c'est mon fils qui a commencé à fouiner. Il trouvait bizarre que mes sons, mes musiques ne soient pas distribuées sur Spotify. Alors il m'a dit il faut qu'on regarde. Alors ce qu'il a fait, c'était déjà cuit. Hein. Il voulait mieux virer le compte. On a viré le compte quoi. On a recréé le compte. Mais là ce matin il faut que je regarde. Alors cette nuit il a fallu que je me relève parce que là c'est le matin là. Alors à mon avis vous aurez la vidéo aujourd'hui là. Alors là on est le 12 août 2025. D'accord. Normalement la vidéo là n'aurait pas dû être mise tout de suite. Hein, d'accord. Mais là à mon avis je vais être obligé de le mettre rapidement quoi. Parce que là on va essayer encore DistroKid. On a rouvert le compte. Et là, on va mettre deux versions pour voir. Alors, je vais mettre une version UDM. Alors, pour le retrouver, ça sera Elastine, je crois. Je crois que ça doit être ça. Et c'est style de musique, c'est l'EDM. Et puis la version que je vais vous faire écouter en mode solo, là, ça c'est Elevated, le titre. Et style de musique techno, d'accord. Alors ça, c'est un morceau que j'ai attaqué il y a 2 jours. Mais normalement, il devait être pas mis aujourd'hui, hein, d'accord. Alors, je vais vous faire écouter en mode solo, d'accord. Alors, on va commencer par le démarrage, d'accord. Ok. Alors, on va y aller cool. Alors, je commence par les effets. Alors, ça, c'est des effets que j'avais déjà mis dans un autre morceau. D'accord. Voilà, ça, c'est le premier effet. Deuxième. Ok. Allez, troisième effet. D'accord. Alors, cymbale faite avec la Roland TR-8S, parce que maintenant j'ai la TR-8S, c'est autre chose. Avant, je le redis sur la vidéo, hein, j'avais l'ancienne TR-8, je pensais que c'était la S. Je pensais qu'il n'y avait qu'une TR-8 quoi, au démarrage. Alors, je l'ai acheté d'occasion, il y a bien 2 ans, pas loin. Et puis en fin de compte, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne TR-8, d'accord. Alors là, j'ai fait l'acquisition de la TR-8S, d'accord. Mais là, c'est la bonne. Et puis l'autre, j'ai revendu le prix que j'ai acheté. Quoi. Alors c'était impeccable. J'ai trouvé la personne qui était intéressée. Alors, je continue. Hein. Là, on passe sur un mode percussion, d'accord. Alors, fait avec la TR-8S. Je vais me mettre en mode solo, sinon ça ne va pas le faire. Je ne mets pas fort. D'accord. Alors ça c'est la TR-8S. Hein. D'accord. Alors le morceau là, je l'ai fait en live. D'accord. Voilà, j'ai bidouillé les boutons, tout en live. D'accord. Avec effet et sans effet, avec reverb. D'accord. Bon, je ne l'ai pas encore en main la TR-8, il y a quoi, peut-être 10 jours que je l'ai, à peu près. Mais on peut faire plein de choses avec, d'accord. Ok, je l'avais dit sur une vidéo. D'accord. Alors je continue. Hein. Là, il y en a pour à peu près 3 minutes, hein, d'accord, de percussion qui est avec le morceau. D'accord. Alors, je continue. Je passe sur le Moog. Je baille.
Alors sur le mode, le Sub 37, hein, d'accord. Voilà. Ah, je vais faire écouter, hein. Ça c'est le mode. Voilà, j'ai fait un petit sample avec et je l'ai déplacé dans le morceau. Okay. Alors après on passe sur le M-Tron. Alors ça c'est du MIDI hein, comme d'habitude, hein, fait avec le M audio. Alors j'ai laissé des écarts pour pouvoir... D'accord. Bon, il y a de l'autofilter aussi. Okay. Je vous fais écouter celui-là. Après les autres c'est le même son. C'est la même mélodie, d'accord. Voilà, que j'ai déplacé dans le morceau. Okay. Voilà, à partir de là, on a une sorte de mélodie que j'ai fait avec le sérum. Alors, pour ça, ce que j'ai fait, j'ai enregistré, sur, là c'est du MIDI, hein. J'ai enregistré sur une piste, 3 morceaux différents sur la même piste, d'accord. Et à chaque changement, j'ai laissé un petit écart pour moi découper, pour pouvoir mettre sur 2 autres pistes après. Ça veut dire que sur le sérum là, il y a 3 morceaux sur la première piste que j'ai découpé en 3 morceaux que j'ai mis sur 3 pistes différentes. D'accord. Alors ça c'est le sérum 2. Et j'ai fait pareil pour le sérum 1. J'ai fait un enregistrement avec le audio là, toujours en MIDI, avec 3 différents morceaux. D'accord. Je me comprends. Ok. Que après j'ai recalé sur 3 pistes différentes, avec reverb, sans reverb, il y a l'autofilter, voilà, il y a plein de trucs. D'accord. Voilà, j'ai bidouillé pour que ça puisse donner des effets de dingue. Alors, je vous laisse écouter la première mélodie du début. D'accord. Alors là, il n'y a pas beaucoup de reverb, d'accord. On a le temps, on est sur YouTube, la vidéo, je suis sur le téléphone, mais je fais une vidéo, là je fais une vidéo un peu plus longue, hein, parce que, alors ce morceau-là, je vais le remettre sur DistroKid, et là j'ai pris les 2 formats, là, on a le web et puis le MP3, mais à mon avis, il n'est pas distribué sur DistroKid parce qu'on n'est pas en MP3. Pardon, j'ai OK. À mon avis, ça vient de ça. Ça vient de ça que mes morceaux n'ont pas été... alors, ça fait déjà un moment, là. D'accord. OK. Alors, ça, c'est le premier morceau. D'accord. On a le deuxième. Alors là, je passe sur la deuxième piste. Je mets un peu de son. Alors ce que j'ai refait la sorte de basse qu'il y avait derrière, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de basse. Alors j'ai pris la 3e piste, je vais vous faire écouter après. Alors je me sers de l'arpeggio aussi de Ableton, d'accord. Ok. Voilà, et là après on passe toujours sur le même morceau que j'avais fait en MIDI avec le 42, 3e morceau, mais j'avais pas fait celui-là, j'ai refait une basse différente, parce que je trouvais que la basse n'était pas bon. D'accord. On a Ableton, on a beaucoup Ableton qui amplifie le son déjà. Parce qu'on a là j'ai pas le channel equalizer là. Si j'ai le channel equalizer et j'ai le multiband dynamique. Tout pareil. Hein. D'accord. Ah mais là c'est j'amplifie quoi. D'accord. Ok, je continue. Hein. Alors pareil, sur le sérum 1, comme je disais, j'ai enregistré sur une seule piste 3 morceaux différents. D'accord. Que j'ai découpé, que j'ai mis sur 3 pistes différentes. Alors ça c'est le premier. Alors là il n'y a pas beaucoup de reverb là, d'accord. On a un petit peu d'autofilter.
Ok. Ok. On a un petit peu de reverb quand même là. Ok. Alors, je passe sur le deuxième morceau. Alors, on y va. Ok. Alors, j'enchaîne. Je passe sur le troisième morceau. Ok. Alors, c'est toujours fait normalement sur la piste, sur une seule piste. Moi, j'ai laissé des écarts entre. J'ai découpé et j'ai placé sur les autres pistes. D'accord. En fin de compte, le sérum 2 et le sérum 1, on a 3 pistes différentes. D'accord. Alors pareil, il y a l'autofilter, d'accord. Voilà, on a l'autofilter, tout ça. Bon, après je continue. Hein. Après on passe sur des samples, que j'ai fait aussi, hein, comme je fais d'habitude. On a le Korg OneWave. Je vais y aller cool. Alors là, il y a beaucoup d'autofilter, d'accord. Ça donne un effet, d'accord. Ok. Je baille, hein. Franchement je baille. Alors, je passe sur le JP8000, s'il veut. Voilà, JP8000, Roland, d'accord. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi. Hein. D'accord. On reconnaît, celui qui a le JP8000, il va reconnaître le son, d'accord. Son, ok. Alors j'ai mis un peu d'autofilter dedans, pareil. Ok. Ok, ok. Alors je continue. Hein. Je passe sur le virus, le T. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. Alors tout ça, on retrouve dans le morceau. Hein. D'accord. Là, on est pratiquement à la fin du morceau, là, avec tout ce que j'ai là. D'accord. Ok. Je continue. Hein. Je passe sur l'hydrasynthé. Je sais pas, c'est dingue. Alors là, il y a pas mal d'autofilters, d'accord. Ok. Sur l'hydrasynthé, là. Ok. Je continue. Hein. Je passe sur le Norled 4. D'accord. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi. Alors là, pareil, hein, j'ai mis pas mal d'autofilters. C'est pour ça que c'est vachement. On n'entend pratiquement rien. Ok.
continue. Hein. Le dernier, c'est la Behringer, la TD3. Alors pareil, hein, j'ai créé un petit bout d'acide, d'accord, à un endroit. Ok. Ok. Alors. Ça fait un bruit dingue. Alors, je vais essayer de me caler. Je ne vais pas vous faire écouter grand chose, hein, mais je vais essayer de me caler par là. Ok. Alors, je ne mets pas fort. Alors, je me laisse écouter la fin. Je suis dans le refrain. Ok. Bon, vraiment un petit bout, hein. D'accord. Bon allez, je vais être gentil. Je vais vous faire écouter le démarrage, le début, d'accord. Un peu le début. D'accord. Ok. Allez, je vous laisse. Merci encore de me suivre. D'accord. Je remercie tous mes abonnés de me suivre. Et puis voilà. Alors ça c'est une version techno, hein, je leur dis. Ok. Alors ça on va essayer de la mettre en fonction sur DistroKid parce que on comprend pas. Mais à mon avis, moi j'ai compris. C'est parce que le format son c'était pas le bon quoi. Moi je mettais en web. Mais quand c'est distribué, à mon avis, ça va être un MP3, à mon avis. Il y a un truc. Okay. Bon, sur ce, je vous laisse. Alors, vous pouvez me retrouver, je le redis. Hein. Alors, YouTube, Patreon, Switch. Après, on a DistroKid, SoundCloud. J'ai Groover aussi, d'accord. Instagram, mon blog est sur et TikTok aussi, hein, d'accord. Je suis beaucoup sur TikTok en live, d'accord. Ok. Bon, je vous laisse. Je vous dis à bientôt.